Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal du soir. Une nouvelle choc, encore plus choquante que le choc lui-même. Une famille met accidentellement sa grand-mère sur le bord du chemin et elle se fait collecter par les ordures. Brigitte est avec nous, avec plus d'informations. À vous Brigitte. Tout à fait Wilson, c'est l'histoire rocambolesque de la famille Pétilleux qui a décidé mardi dernier de faire un beau grand ménage du printemps de leur demeure. Plusieurs choses devaient sortir, entre autres un divan super célèbre, celui qui a appartenu à Wilfred Leboutillier de Star Academy 2003. En voici une photo à l'écran, ça se peut que vous le reconnaissiez, mais faut pas le mélanger avec le divan de Stéphanie Lapointe de Star Academy 2004. Les deux sont très similaires, mais moi je préfère celui de Wilfred, ça c'est mon goût personnel. Bref, plusieurs choses devaient sortir, dont le divan. Les chats l'ont griffé, il était plein de taches de café et le père de la famille, Normand Pétilleux, a décidé qu'il a assez vu, on va en prendre un autre. Donc il a confié à ses deux adolescents, Tom et Thierry Pétilleux, la tâche de sortir le divan, de le mettre sur le bord du chemin à temps pour la collecte des ordures le lendemain. Et imaginez-vous donc, Wilson, c'est contre leur gré, complètement par inadvertance, que les deux adolescents ont complètement oublié d'enlever la grand-mère Pétilleux du sofa et qu'elle a passé aux ordures. Tom et Thierry nous racontent en entrevue comment ça s'est passé. Personne m'a demandé de checker pour grand-mère, là. Avoir su. Toi. Pas en tout, là. Toi. C'est pas en tout, là. Pis, grand-mère. Je pense que j'ai oublié mon Game Boy sur le coussin. Personne m'a donné mon Game Boy, là. C'était à moi, le Game Boy. C'était à moi. 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 Ce sont de parfaits abrutis. Dites-moi Brigitte, le sofa et la grand-mère sont-ils rendus au dépotoir? Eh bien non, Wilson, tout un revirement de situation. Quand les bois, Pedro a vu le divan, il l'a tout de suite reconnu et plutôt que de le jeter, de l'amener au dépotoir, il l'a ramené chez eux. Imaginez sa surprise quand il a découvert 3 jours plus tard la grand-mère. Il nous raconte en entrevue. Un instant, Stéphane, laisse-moi 2 minutes, il doit juste faire l'interview. J'arrive, une seconde, si. Et il faisait les ordures, tout allait bien, et puis c'est là qu'il y a vu. Le sofa de Wilfred Leboutillier de Star Academy 2003. Et c'est là que je me suis dit, ah non, c'est énorme. Moi, je ne vais pas pouvoir y être ça. Et c'est un objet de collection. Et je le ramène à la mi casa, dans mon salon devant la télévision. Mais 13 jours plus tard, je vais à la toilette pour me raser les cheveux. Et puis c'est là que je la vois, la grand-maman, au milieu de la salle de bain, en train de chier sur le carrelage. Et ces matières fécales tombent comme une bombe atomique. C'est une attaque de mes voies nasales. Et c'est une odeur de la muerte. Pire encore que toutes les odeurs du vidange réunies. Et c'est une odeur de la muerte. Et c'est là que je lui dis, non, Senora, non. Et c'est mi casa. Vous devez partir, je suis désolé. À moins que vous puissiez me cuisiner un excellent tacos, ayant doute fort. Et vous devez partir, désolé. Vete. Elle ne répond pas. Elle ne dit rien du tout. Elle retourne s'asseoir sur le sofa et regarder la télévision sans dire un mot. Et puis c'est là qu'elle réalise, ah, mais si. Et la grand-maman et el sofa, juntos para siempre, ensemble pour toujours. Je n'ai pas tout compris, mais je vous ai compris, Pedro. Votre ton de voix est éloquent et sincère. Ce sera une magnifique journée lorsque vous parlerez français. Dites-moi, avez-vous encore en votre possession le sofa et ou la grand-maman? Non, c'est normal. Moi, comme je l'ai dit, pas avoir le temps pour ce genre de choses. Donnez souvent, il y a des remises sur le bord du chemin. Et tant pis, vete. Quand vous parlez, je n'entends que des sons. Mais merci, Pedro, merci. Dites-moi, Brigitte, tous ces événements ont eu lieu la semaine dernière. Maintenant, le sofa doit être rendu au dépotoir et la grand-mère Pétilleux doit être de retour saine et sauve chez elle, j'imagine.
Eh bien non, Wilson, encore tout un revirement de situation entre l'école, le travail, les killings, les sorties parascolaires et les sorties au restaurant. Il n'y a aucun membre de la famille Pétieux qui a encore eu le temps de passer récupérer la grand-mère. Donc elle est encore avec son sofa. Le sofa, lui, personne veut le jeter puis l'amener au dépotoir. C'est quand même un objet de collection, faut se le dire, mais en même temps, personne veut se l'approprier parce qu'il va inévitablement venir avec la grand-mère. Elle va vraisemblablement jamais décoller de là. Donc la situation continue d'évoluer un peu à tous les jours. En ce moment, à l'heure qu'on se parle, le sofa et la grand-mère sont encore sur le bord du chemin devant chez Pedro. Ce matin, un itinérant est venu établir son campement autour et par-dessus le sofa. C'est une structure quand même impressionnante et complexe, Wilson. Faut y donner crédit. Est-ce que l'itinérant va venir avec le divan si quelqu'un décide de passer le prendre? Ça, on ne sait pas encore. La situation continue d'évoluer. Je dois aussi ajouter, depuis que je suis arrivé, les chats du quartier ont commencé à en faire leur litière. Donc la situation dégénère assez rapidement. C'est pour ça que j'aimerais ça m'adresser aux téléspectateurs et leur dire, gang, s'il y a quelqu'un qui a besoin de chaleur humaine, d'une présence dans leur vie, s'il y a quelqu'un qui se sent seul, ben il y a juste à passer prendre le divan. Ça vient avec une grand-mère, gang. Et qui a pas besoin d'une grand-mère dans sa vie? Et oui, elle a besoin qu'on s'en occupe. Oui, elle a besoin de l'entretien. Mais moi, je dis, l'amour se mérite et tout le monde mérite l'amour. Personne n'aime la solitude et tout le monde aime le réconfort. Une bonne soupe Lipton ou un chocolat chaud à serrer fort. Une grand-mère qui fait des tourtières et qui t'en met un peu dans un Tupperware. Chers téléspectateurs, si quelqu'un a besoin de chaleur, juste accueillir une grand-mère au coin de Rachel et Saint-Sauveur. Merci Brigitte. Tenez-nous au courant de l'évolution de la situation. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Au retour de la pause, M. Gendron n'aurait jamais dû dire à la belle voisine de 20 ans que tout le monde voit par sa fenêtre. Elle a posé des rideaux. Ça enregistre-tu, guys? Ça enregistre? Alright, c'est bon, on va faire l'entrevue, là, on va la faire, là.